Alors, l'intelligence artificielle est-il dangereux pour l'humanité? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre d'ici la fin de cette vidéo. En fait, il faut comprendre une chose. L'être humain a fait plein de belles inventions. L'être humain a créé Internet, la technologie, les robots et aussi l'intelligence artificielle, faut le mentionner. Mais ce qui est très drôle, c'est de voir que l'homme se bat aujourd'hui au quotidien pour essayer de concurrencer ses propres créations. Donc, on entend parler de partout en disant qu'il faut apprendre à concurrencer l'intelligence artificielle parce que sinon, ça va trop nous dépasser dans le futur. Moi, je trouve ça très drôle. Mais tu as sans doute vu qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, on ne parle plus que de ça partout. L'intelligence artificielle, les chats GPT, ainsi de suite. Ce truc est incroyable, c'est phénoménal. Ça peut faire des révolutions incroyables dans ce monde. Mais ces révolutions ne sont pas que positives. Dans cette vidéo, on va voir d'abord c'est quoi l'intelligence artificielle. Deuxièmement, quel est le problème aujourd'hui des êtres humains face aux innovations qui viennent à chaque fois. Surtout le problème des Français face aux innovations qui arrivent à chaque fois. Troisièmement, on va voir quels sont les avantages bien sûr de l'intelligence artificielle parce que c'est pas que négatif et c'est pas que positif. Et ensuite, on va parler des inconvénients et à la fin de cette vidéo, on va parler de comment se préparer face aux nouveaux changements qui vont révolutionner ce monde. Mais avant d'entamer cette vidéo, avant de rentrer en profondeur, j'aimerais te parler d'un outil qui m'aide beaucoup en ce moment qu'on appelle Opera. C'est bien sûr Opera qui sponsorise cette vidéo. En fait, Opera, c'est un navigateur en fait comme les autres navigateurs, mais classiques qu'on nous amène dans nos ordinateurs ou dans nos téléphones. On n'a pas trop le choix là-dessus. Ils sont là déjà. Sauf que là, tu as le choix là-dessus. Mais son avantage concurrentiel, c'est que tu peux bloquer les cookies. Donc, on ne va pas collecter tes données parce que tu sais qu'aujourd'hui, toutes nos données sont collectées partout. Tu parles de montre aujourd'hui. Demain, tu vois une publicité directement à propos de la montre. Tu peux bloquer tout ça. Tu n'auras plus ce problème-là. Et au-delà de ça, tu as un VPN sécurisé. Donc, la sécurité, aujourd'hui, il n'y a pas le prix en tout cas sur ça pour Internet. Et en plus de ça, c'est mon préféré, c'est que tu peux bloquer des publicités sur YouTube. Donc, tu peux regarder carrément des vidéos YouTube sans publicité. Et ça, je ne devrais même pas te partager cette astuce-là. Et donc, moi, ça m'a changé la vie. Même plus besoin de prendre des trucs directement. Je suis là-dedans. J'en profite tranquille sur mon ordinateur. Ça me sauve la vie. Faut que je te montre ça sur mon ordinateur. Allez, viens. Alors là, comme tu peux le voir, dès qu'on clique sur mon écran, on est directement dans Opera. Toi, tu peux d'abord le télécharger directement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Mais l'interface est incroyable. Dans les paramètres, ici, là, déjà, tu as les applis les plus utilisées qui sont épinglées pour toi. Déjà, tu n'as même pas à faire ça. Quand tu rentres ici dans les paramètres, tu vois ici, tu peux bloquer les pubs et directement, tu n'as plus de publicité qui passe sur ton interface et tout ça. Et même sur YouTube, il n'y a pas de publicité. Ça n'a pas de prix. Tu as pas mal de fonds d'écran, ainsi de suite. Mais le grand avantage de tout ça, c'est que tu as droit à un VPN Pro sécurisé qui se trouve juste en bas ici, là. Et donc, au-delà de Opera qui est gratuit, tu peux profiter du VPN Pro que je te recommande d'ailleurs, qui est aujourd'hui un moyen le plus sûr d'être en sécurité en ligne. Parce que tu sais que moi, récemment, je me suis fait pirater ma page Facebook. Mais si j'avais accès à ce VPN, ça m'aurait aidé un peu à me connecter de façon plus sécurisée. Et donc, je n'aurais pas eu tous ces petits problèmes-là. J'espère en tout cas que maintenant que je sais, je ne serai pas contraint à tout ça. C'est-à-dire que quand tu souscris à ce VPN, tu as le choix sur plus de 30 emplacements à travers le monde où tu peux utiliser ce VPN Pro et te connecter à ce que tu veux. Tu sais que parfois, quand tu es dans certains endroits, dans certains pays, tu n'as pas droit à certains contenus. Et bah du coup, ça, c'est un VPN où tu peux mettre là où tu veux parmi les 30 emplacements. Et franchement, c'est la meilleure façon d'être ultra rapide sur les réseaux et de façon très sécurisée. Parce que ce VPN permet de profiter d'une adresse IP anonyme. Donc, c'est vraiment anonyme. Personne ne sait que tu l'as. Et ça te permet d'être très, très rapide et d'être sécurisé et connecté à plus de 3000 serveurs. Tu te rends compte? 3000 serveurs. Moi, je ne m'intéressais pas du tout avant au VPN, mais aujourd'hui, je trouve que c'est tellement important d'en avoir parce que ça te permet vraiment de rester en sécurité et de ne pas être compromis à tous ces dangers auxquels on est confronté aujourd'hui sur Internet. Le coût de tout ça, tu vas te demander alors, mais combien ça coûte? Déjà, sache que Opera, il est gratuit d'utilisation. Mais si tu vas avoir accès à ce VPN Pro, qui est vraiment l'option plus qui va vraiment te changer la vie, il coûte seulement 3,99 $ par mois. Donc, moins de 4 $ par mois. Mais si tu prends l'abonnement annuel, donc au lieu de faire des abonnements mensuels chaque mois, si tu payes annuellement, tu as droit à 50% de réduction. Et donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour profiter de ça. Et n'oublie pas d'utiliser le code promo parce que au-delà du fait que tu vas avoir en fait 50% de réduction sur ton abonnement annuel, tu as aussi droit à 3 mois gratuits d'utilisation du VPN Pro. Je t'invite donc à cliquer sur le lien. Tu peux me faire confiance si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé et je l'utilise encore. Il est encore sur mon écran. Je pense que je suis pas prêt à m'en passer parce que franchement, depuis que je l'ai, ça me change la vie. Alors, c'est quoi
l'intelligence artificielle. Tu as sans doute entendu parler, il y a des tas de vidéos quand tu regardes sur YouTube, IA, ça parle partout. Donc je m'en sers. Mais quand tu vas sur YouTube, sur Internet, la définition, voyons voir un peu qu'est-ce qu'on va nous dire. L'intelligence artificielle, c'est quoi? On dit l'intelligence artificielle n'est pas une technologie à proprement parler, mais plutôt un domaine scientifique dans lequel des outils peuvent être classés lorsqu'ils respectent certains critères. Ok. Pour te dire simple, l'intelligence artificielle, c'est une création de l'homme. Parce que ça, ils veulent pas l'admettre. En fait, c'est une collecte de données assez puissante qui font que la machine fonctionne exactement comme l'homme, mais l'homme beaucoup plus intelligent. Donc avec cette intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux écrire un CV, tu peux faire une dissertation, tu peux faire un journal, tu peux faire des poèmes, tu peux faire des photos, tu peux faire tellement de choses. Donc c'est ça aussi son avantage parce que ça révolutionne vraiment ce monde, mais pas que positivement. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui de l'être humain ou même, je dirais, des Français face aux innovations qui viennent à chaque fois? Le problème, c'est quoi? Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les gens ne se posent pas la question, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Puisque les Américains ont validé parce que ça vient de là-bas, et ben directement les Français valident, le monde entier valide. Et moi, je trouve ça très dommage parce que c'est des trucs qu'un groupe de personnes se réunissent pour créer à leur intérêt personnel. Et ensuite, on nous dit, il faut essayer de concurrencer l'intelligence artificielle parce que ça va nous dépasser. Mais qui l'a créé en fait? C'est nous qui l'avons créé. C'est l'être humain qui l'a créé. L'intelligence artificielle, la source principale, c'est l'entreprise OpenAI, qui est une entreprise qui appartient à Elon Musk. Je ferai une autre vidéo sur les puces Neuralink de Elon Musk parce que franchement, ces gars, c'est des gars bien, c'est des gars qui veulent révolutionner, c'est des gars qui jouent avec la vie parce que pour eux, il n'y a rien qui est impossible, c'est génial. Mais parfois, ça a des limites que nous devons prendre en compte. Les gens ne se posent pas des questions. Moi, je vois des tas de vidéos, ouais, quel business lancer avec ça, quel business, mais personne ne souligne les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, quels sont les avantages de ce truc? Les avantages de l'intelligence artificielle sont infinis. Aujourd'hui, pour des entreprises, ils vont plus se poser certaines questions, pas besoin de recruter des génies, ainsi de suite. Tu tapes ta question à l'intelligence artificielle, il te le balance. En fait, on avait déjà l'intelligence artificielle. Les Siri dans les iPhones, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça, on l'avait déjà, mais c'est pas si mal que ça. Le seul problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ça commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Mais ça n'a pas que des avantages. Mais on va d'abord parler d'autres avantages. Aujourd'hui, pas besoin d'aller chercher un grand graphiste ou un grand dessinateur. Tu as des dessins qui te sortent à la seconde avec l'intelligence artificielle. Tu tapes des trucs, il te sort des réponses tellement construites que même ton prof, il ne peut pas rédiger comme ça. Tu le modifies, tu le redemandes encore de le remodifier. Parfois, tu peux même lui dire, fais-moi ça de façon un peu moins professionnelle. Il te fait tout ce que tu veux. Mais quels sont les inconvénients de ce truc qui va venir révolutionner le monde? Parce qu'on dit que quand il y a l'innovation, on a le choix. Soit on s'adapte à l'innovation, soit on critique l'innovation et on reste derrière. Mais là, le but, c'est pas de critiquer et de rester derrière, c'est juste d'ouvrir les yeux sur la réalité. Premièrement, ça va supprimer énormément de jobs dans le futur. Et ça, c'est pas un avantage. Les gens n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'un petit groupe de personnes, pour leur intérêt personnel, se réunissent, créent quelque chose qui va faire que tellement de personnes vont se retrouver au chômage. Imaginez des pays où les gens n'ont même pas accès encore à Internet. Et là, il y a la technologie de l'intelligence artificielle qui a évolué. Et ben, les gens n'utilisent plus leur cerveau. Ils se servent en fait de l'intelligence artificielle qui a un cerveau beaucoup plus développé que l'être humain. Donc aujourd'hui, les copywriters, les gens qui font des pages de vente, ainsi de suite, les gens qui font des scripts de vidéos YouTube, les gens qui font des journaux, en fait, ils te rédigent tout. L'actualité, il est tellement performant. Il y a encore des améliorations, mais on sait que ça peut être que de mieux en mieux. Et ça, c'est dangereux parce que tellement de gens vont se retrouver à la rue, à la porte. Il y a des gamins dans les lycées ici en France qui ont découvert ça très tôt et directement, dès qu'il y avait une dissertation, ils se servaient de ça et ils balançaient. Le prof, il voyait ça, il disait « Waouh, ton niveau, il a grave augmenté. » Il ne se rend pas compte qu'il utilise l'intelligence artificielle. Donc, deuxième inconvénient, ça va totalement détruire le système éducatif. Je ne suis pas fan de l'école, je ne suis pas un partisan de l'école, ça c'est sûr et certain, même si j'ai fait des études jusqu'à master, mais ça va détruire le système éducatif. Et l'école a quand même ses petits avantages parce que ça nous donne des bases, ça nous permet en fait d'être aligné sur certains. Ça a quand même ses petits avantages. J'ai déjà fait une vidéo, tu peux cliquer quelque part ici pour aller trouver la vidéo sur les 10 choses qu'on ne dit pas à propos de l'école. Il y a quand même des petits avantages sur l'école, même s'il y a plein d'inconvénients qu'on va aussi revoir peut-être dans des prochaines vidéos, mais ça va détruire le système éducatif. Troisièmement, ça va creuser énormément d'inégalités entre les humains. Je vais vous expliquer un truc qui va se passer. C'est que là, l'être humain est en train de se battre
pour essayer de concurrencer ses propres créations, donc l'intelligence artificielle. Elon Musk est à la tête de cette même intelligence artificielle, sauf que il dit, pour concurrencer l'intelligence artificielle qui va beaucoup plus vite, on va créer des puces qu'on va insérer dans le cerveau humain. Cette puce a des avantages et des inconvénients. Cette puce qui va soigner en fait des malades, qui va faire marcher des paralysés, et ainsi de suite. Ils ont fait des tests sur des animaux. J'ai étudié ça en profondeur en classe. Je vous ferai carrément une vidéo là-dessus très bientôt. Mais imaginez l'être humain avec une puce, donc on n'a plus besoin en fait de réfléchir avec notre propre cerveau. On a une puce qui nous permet de réfléchir de nous-mêmes. Tu veux te connecter à une femme aujourd'hui, directement tu te sers de ta puce et tu te connectes. Donc c'est où les liens en fait. Et c'est pas tout. Quand je dis ça va creuser des inégalités, cette puce ça sera jamais gratuite. Donc ils vont le vendre à des prix exorbitants. Imaginons une puce qui coûte 4 000 €. Un monsieur X qui a les moyens de se payer cette puce à 4 000 €, un monsieur Y qui n'a pas les moyens de se payer cette puce à 4 000 €. Ce qui va se passer, quand ces deux vont se retrouver sur le marché de l'emploi, qui on va recruter? Qui a la meilleure puce dans sa tête? C'est comme les téléphones. Celui qui a le dernier téléphone, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. Et bah du coup, ça va être exactement pareil. Nous allons être comme des machines avec des télécommandes qu'on aura à l'intérieur. Donc, il y a juste à appuyer sur X, on fait X, et à Y, on fait Y. C'est pas un peu dommage ça, un monde comme ça? Est-ce que c'est un monde comme ça que l'on veut? On veut un monde où les gens se connectent, les gens s'aiment, les gens se regardent avec des connexions, s'attirent, les gens utilisent leur cerveau pour montrer qu'ils sont performants. Mais à la longue, ça ne sera plus du tout le cas. Ce sera qui a la meilleure puce dans son cerveau pour prouver qui est le meilleur. C'est un peu triste, non? C'est pas triste un peu pour toi ça? Il y a tellement d'inconvénients que l'intelligence artificielle va apporter. Comme on le dit, quand il y a le changement, soit tu t'adaptes, soit tu critiques et tu restes derrière. Mais le but, c'est pas de rester derrière, c'est de juste ouvrir les yeux. Le monde est en train de partir en couille. C'est la vérité qu'il faut se dire. Dans quelques années, ce sera un peu triste. Les pays en sous-développement, les pays en Afrique vont encore prendre énormément de retard par rapport à ceux qui sont déjà dans des pays où ils ont accès à Internet. Quand tu as une bonne connexion Internet, ça va très vite. En 3 secondes, en 10 secondes, tu as des réponses incroyables à des questions que tu te posais. Tu as des solutions qui sortent de partout et c'est pas tout. Il y a la dernière inconvénient pour moi en tout cas, c'est les compétences qui ne seront plus du tout valorisées. Récemment, il y a une dame qui m'a contacté, qui m'a parlé de son dessin parce qu'elle fait des dessins, donc elle est peintre. Elle veut faire un portrait de moi. Et donc moi j'ai dit, il n'y a pas de problème si tu fais avec plaisir, je l'accepte et tout. Et puis moi j'ai réfléchi un peu plus tard, je me dis, mais si elle fait ce portrait, quelle est la différence entre le portrait qu'elle aurait fait et l'intelligence artificielle? Parce que l'intelligence artificielle le fait encore mieux. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas distinguer un travail fait de l'intelligence artificielle qu'un travail fait à l'humain, même si l'humain est très talentueux. Et parfois, à un moment, tu n'auras même plus besoin de regarder une vidéo YouTube de Karamo. Tu tapes sur l'intelligence artificielle ou même des gens vont te faire carrément des vidéos complètes avec l'intelligence artificielle. C'est possible aujourd'hui. Tu demandes, fais-moi un script. Il te fait un script. Tu dis, fais-moi une voix off. Tu enregistres juste ta voix. Il sait que c'est quoi ta voix. Il te fait une vidéo avec ta voix. Donc, il crée en fait carrément le son. Rien qu'en te servant de lui, tu as carrément une vidéo YouTube. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce que c'est cette connexion avec notre communauté? Est-ce qu'on veut que des robots soient devant nous pour nous enseigner ou est-ce qu'on préfère des humains? Quelle est la place des enseignants après? Si l'école est morte, qu'est-ce que ton prof il peut te dire si toi tu sais mieux que lui grâce à l'intelligence artificielle? Il va te parler, tu es assis en classe, il va te dire X, Y, Z, tu tapes des réponses sur l'intelligence artificielle, tu les as. Il y en a qui vont carrément faire leur mémoire de master, de doctorat grâce à l'intelligence artificielle parce qu'il te sort des choses qui sont tellement collectées par des données tellement puissantes que tu ne peux pas les repérer. Mais ce qui est triste, c'est que tout ça, ça a été créé par l'être humain. Mais l'être humain essaie de nous faire comprendre qu'on doit se battre pour essayer de concurrencer nos propres créations. Se battre contre soi-même, se battre contre le plus développé de nous-mêmes. Est-ce que c'est ça le but de cette vie? C'est la question à laquelle on doit se poser. Et est-ce que l'intelligence artificielle a un sens si c'est pour détruire l'humanité plus tard? Ne vous laissez pas berner par ce qui arrive. Je ne vous ai pas dit de ne pas utiliser ce truc. Bien sûr, vous devez l'utiliser, vous n'avez plus le choix. Mais quand une innovation vient, on a aussi le droit de remettre les choses en question. Ne pas se laisser emporter par la vague comme des cons. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.